Eh bien, salut tout le monde, c'est Razok. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de. Eh bien, salut tout le monde, c'est Chorox. J'espère que vous allez bien. Nous retrouvons pour une preview de. Enfin, une review tout simplement de Call of Duty de Dragon Ball Super. Donc voilà, on va vous résumer tout simplement l'épisode 49 et après Oui, on donnera notre avis, on mettra sur 10 et après il y aura la preview. voilà. Alors. Un, 2, 3. Voilà. Alors, pour la preview, enfin, pour la review, l'analyse, c'est l'analyse de l'épisode 49. Voilà. C'est la révélation de Trunk. Effectivement. Voilà. Bon, on sait que, voilà, Trunk, il a eu des cauchemars, voilà, de Black Goku qu'il a totalement défoncé, quoi. Et il a tué sa mère du futur et Pon. C'est Pon. Oui, c'est Pon. Reprends l'éléphant. Et Pon l'éléphant. Bon. Et Pon. Bon. Et après il a fight, vraiment fight. Trunk. Bon, Trunk. Il essaie de faire son, c'est quoi sa technique? Son, Masenko. voilà, son Masenko. Alors ça fait de la poussière partout, donc il se barre dans le capsule. Ah putain, capsule, je sais plus quoi là. Corporation. Voilà. Il se barre là-dedans et il y a la machine qui remonte le temps. Donc il arrive, il met tout dedans, il se barre. Et quand il va, il y a Black Goku, il prépare son Kamehameha, genre de Kamehameha. Il le prépare, il envoie. Et dès qu'il a envoyé, hop, ça s'est enlevé. Moi, il croyait que lui, il est juste parti un peu plus loin. Il regarde un peu partout avec son ki. Non, il le dit totalement, il le dit, il est plus dans cet univers. Voilà. Et là, après, ça commence, épisode 49, tu vas suivre. Allez, Sharks. Alors tout simplement Trunk ouvre les yeux et petit à petit il commence à entendre les voix et là dès qu'il ouvre les yeux il voit Sangoku devant ses yeux, devant ses yeux. Donc du coup là tout d'un coup sa réaction parce que lui il pensait qu'en fait il s'était trompé et que c'était Bakugo qui l'attendait, du coup mais il serait sauté dessus et le mettre un coup. Sangoku arrive à le retenir et là d'un coup il commence à l'insulter Trunk et là tu vois Bulma qui le rattrape, qui lui fait une tarte et puis il dit de se calmer et tout. Et là, après, il commence à comprendre qu'il ne s'est pas trompé d'endroit et qu'il est bien dans le passé, 17 ans en arrière, je crois. Hmm. Et du coup, mais, tout simplement, Trunk s'excuse devant Son Goku, se met à genoux, il dit désolé, je croyais que t'étais Black Goku et tout. Et ensuite, Bulma lui demande qu'est-ce qu'il fait là. Et là, tu vois Trunk se retourner, les yeux doux. Et là, il commence à être content parce que vu que sa mère dans le passé est morte, il voit sa mère là, il s'est dit putain, c'est plaisir de te revoir quoi. Du coup, il lui fait un gros câlin. Voilà, ça va pas trop loin quand même. Mais, Ah, c'est sa maman quand même. ouais, c'est vraiment du coup le gros câlin. Et du coup, Trunk, il commence à regarder. Il trouve ça bizarre et bien sûr, la bande à Pilaf se demande si ce serait pas un employé légitime ou quoi. Et Beeroo s'approche de Trunk, qui lui demande dis donc, toi, tu t'appelles pas Trunk? Et Trunk il dit ben oui, je m'appelle Trunk. Et il commence à comprendre avec lui que c'est un Trunk qui vient d'une autre dispersion du temps. Et du coup, la bande à Pilaf commence à faire leur numéro. Ah, dites-moi la vérité, parce que quand Trunk dit papa, quand il dit père, tout ça, là la bande à Pilaf se met à sauter, il dit n'importe quoi, il gueule, et après il se barre en courant. Et tu vois Trunk qui fait une action où il voit Mai, et il se dit Ah, mais c'est Mai, Mai, c'est pas Pon. non, Ouais, j'ai confondu avec Videl et Guan. Bon, bref. tout simplement deux versions différentes de la même personne à deux époques différentes. Trunk enfant est choqué d'apprendre qu'il lui revenait une version de lui-même du futur, quoi. Donc tout le monde va dans la machine du temps et Yuma explique que c'est sa grande invention. Donc Trunk du futur rappelle qu'il est venu auparavant lorsque Trunk enfant n'était encore qu'un bébé. Enfin, tout simplement c'était la saga Cyborg. Donc oui, qui peut en partie contrôler le temps et impressionner qu'un humain ait vraiment pu construire une telle machine, quoi, tout simplement. Car quand même, il en faut, hein. Il faut savoir, faut savoir avoir comment dire, les tensions du temps. Mais souligne que c'est un crime gravé de voyager dans le temps, dans le passé ou dans le futur, ou même de manipuler le temps. Donc pendant ce temps, dans le futur, du coup, Black Goku continue de se poser des questions
question, mais comment il a pu disparaître tout simplement de l'univers, quoi. Et tout simplement, il commence à encore chercher, à encore chercher avec son ki. Et là, tout simplement, sa bague du temps réagit et un portail s'ouvre. Du coup, voilà. Ensuite, euh, Vegeta demande non, 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 Kyros, il avait dit donc du coup que c'était un crime et qu'il pouvait tout simplement les détruire pour ce qu'ils ont fait, quoi. Et Bulma, avec un air de peur, il dit mais de toute façon c'est pas moi qui l'ai créé, c'est l'autre. Il dit, c'est pareil. Donc Trunks tout simplement il arrive, il se met à genoux devant Whis, il lui fait s'il vous plaît, épargnez ma mère et tout, c'est moi la cause. Et Whis lui demande que non, c'est qu'un serviteur de. C'est qu'un serviteur et c'est la personne à côté qui est de deux quoi. Donc il se retourne et Kiro est un peu gêné quoi, avec un air un peu bizarre. Il s'essouffle et tout, il lui dit ok pas de soucis, je peux oublier ça, mais ça fait longtemps que j'ai pas mangé, du coup il faudrait bien que je mange quoi, tout simplement. Et donc du coup voilà, il mange des saucisses au poisson, tranquille. Et ben, d'un coup il y a Vegeta qui se demande à Trunks qu'est-ce qui s'est passé dans le futur. Est-ce que ça serait vous qui est à l'origine de tout ça? Il lui dit non. Il y a Demigra. Eh, t'es pas dans Xenoverse là, hein. Voilà, je vais prendre la place. Bon. Il y a 2 bon. Bref. Bon, il y a. Bon, il dit que c'est les Majin. Oui, il fait. Oui, c'est les Majin. Il y a Dabra et Babidi, voilà. Alors, Dabra, avec son crachat là qui fait du pierre, il s'est battu, voilà, Trunk. Il a foutu sur son épée. Donc, son épée en pierre. Il est foutu partout, il en foutait partout. Mais bon, il les esquivait. Bon, après, il arrive, il fout une attaque, boum, ils sont morts. Après, mais je crois que c'était tout. Il y avait que ça, je crois. Il y avait que les machines. Oui, il y avait que les machines. Et après, après, c'est passé quoi? Après l'imaginer tout simplement, mais il dit qu'il a osé les détruire, Voilà. qu'un ennemi impressionnant, beaucoup plus fort et beaucoup plus impressionnant arrive sur Terre. Et bien sûr, il dit aux habitants de la planète Terre qu'il va tout simplement tous les supprimer et qu'il a l'habitude de détruire des planètes. Et il va tous les supprimer pour en faire sa planète, quoi, son univers, quoi. Et du coup, il va examiner toute forme de vie. Et du coup, il se met à détruire tout. Et là, il s'en prend à Trunk. Et Trunk, pendant un an, combat Black Goku. Et il reste pas beaucoup d'humains sur Terre. Et du coup, Goku lui demande s'il pouvait vraiment lui montrer sa force, tout simplement son niveau de puissance. Du coup, il commence à monter en l'air, il commence à s'envoyer en l'air, non, il commence à monter en haut, et tout simplement, Trunks se transforme tout simplement en Super Saiyan 2. Et son coup dit ah, tu te transformes directement en Super Saiyan 2, mais pas de soucis, tu te transformes en Super Saiyan 2, il se combat un peu. Et Bulma, il voulait se mettre à foutre peur, du coup Bulma se dit attendez, attendez, et là elle commence à appuyer sur un bouton qui permet de faire un bouclier pour protéger l'environnement, parce que sinon les détruit quoi. Et Trunks dit ça ne suffit pas pour battre Black Goku, du coup son oncle dit pas de soucis, il se transforme en Super Saiyan 3, et Trunks impressionné parce qu'il pensait pas qu'elle avait un stade supérieur de Super Saiyan 2, et du coup il dit il arrive à le battre avec un seul doigt, avec son épée. Euh, il arrive à contrer son attaque avec un seul doigt, et du coup, Frank il dit non, ça ne suffira pas, vous n'avez pas cette égalité, mais il est un peu plus fort. Donc du coup, pendant ce temps, on voit Piccolo et Eleven euh, Et Clint. sur une barquette, enfin une espèce de, comment dire, c'est en fait là où il y a plein de légumes, ils ont planté des choux, et il y a Chichi qui Son arrive avec Goten. son Goten, qui arrive avec son portable, donc je pense pas ce que c'est, peut-être un électrode, on s'en fout, on sait pas trop ce que c'est. Et là ça m'a étonné de voir ça. Enfin, bref, qui arrive, et qui dit à Emma, ah il y a un vaisseau, enfin je dis les vaisseaux parce que j'ai l'impression qu'on nous le dise, une timeline, je crois que c'est ça voilà, qui est arrivé et tout de suite, Piccolo dit ah c'est pour du futur. Et puis il a dit si on reste ici, on n'en prendra pas assez. Du coup ils se mettent à partir. Et son continue dit attendez-moi j'arrive. Et là tout simplement le truc qui m'a fait rigoler, je vais vous dire ça après, Chichi le rattrape et il fait non 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 tu vas réviser, demain t'as un concours. Et il dit non mais c'est pour la terre. Et il dit le plus important c'est
c'était révisé, pas la Terre. En fait, la meuf, elle préfère son fils Kevin pour sauver la planète. Donc la phrase très logique. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Razok, mais Ouais, mais bon, c'est chichi hein, en même temps. c'est chichi. Elle a dit qu'elle dit d'ailleurs, on a peur pour son Goten. Après, ce qui Hmm. se passe, c'est qu'ensuite, les Piccolo arrivent. Enfin, non. Enfin, ils arrivent après, certainement, mais en fait, il y a Sangoku qui parle, qui dit est-ce que qui est vraiment impressionnant, il est content, quoi, enfin, avec un air étonné. Et Vegeta dit toi, Fier Saiyajin, pourquoi tu t'es échappé au combat? C'est-à-dire que pour lui, c'est une honte pour les Saiyans d'abandonner, quoi, fuir le combat, quoi. Et du coup, il m'a dit non, 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 j'ai les plans pour réparer la machine, pour reprendre du carburant et tout. Et du coup, d'un coup, tu vois, on voit Piccolo, Krillin, enfin, voilà, qui arrive et il lui demande qu'est-ce qui s'est fait, pourquoi tu es là, qu'est-ce qui s'est passé dans le futur. Et là, d'un coup, tu vois un bruit, une espèce de trou noir, des éclairs, de l'orage, et tu vois une espèce de portail violet qui s'ouvre, et enfin les ténèbres, en quelque sorte, qui s'ouvrent. Et là, tu vois une personne sombre qui est là, quoi, on voit, et c'est Black Goku qui apparaît, et tu vois Trunks qui dit Black, et tu vois Black Goku qui dit Son Goku. Enfin là, il dit alors c'est là où tu te fâches, Non, non, il dit, c'est toi, Sangoku, ou Goku-chan. Il dit un truc comme ça. ah, Son Goku. Sangoku, voilà. Et là, par contre, on était surpris, même avec Charox, on était surpris. Comment il sait son nom? Comment il sait il sait comment il s'appelle? Après, il est connu, Son Goku. Enfin, Ouais, mais comment quand même? ouais, Je sais. après, s'il a l'apparence de Son Goku, c'est qu'il y a un rapport avec Son Goku, je Ouais, pense. à mon avis, il y a un rapport. C'est pas qu'un souci, à mon avis, il y a un rapport. Je sais pas pourquoi, mais. Et après, ben, l'épisode se finit quand il y va. Et voilà. Et voilà. Tout simplement, donc on a fini. Donc on tenait à vous avertir que là, on va vous d'abord vous donner notre avis sur cet épisode. Tout simplement, on va mettre une note à 10. Et ensuite, on vous avertit que, on veut vous le rappeler après, que ça va être un spoil ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va vous montrer une scène, un trailer de la preview de l'épisode 50. C'est-à-dire la preview, pour ceux qui ne savent pas, c'est un trailer, c'est pour parler de la suite de l'épisode, ce qui va se passer dans la suite. Donc voilà. Donc vous êtes avertis. On va passer tout simplement aux avis de l'épisode. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode, toi, Razak? Alors, moi, j'ai pensé parfait. Il était vraiment parfait. Alors, ben, tout. La qualité, comment ils ont fait les personnages et tout, c'était pas trop mal fait, à part Piccolo un petit peu. Voilà. Après, les effets spéciaux étaient bien. C'était super. La musique, fond musique, c'était génial, le top. Là, le top, c'est des bonnes musiques qu'ils font. Il faut qu'ils restent comme ça. Là, ils sont sur la bonne voie, là, c'est super. Alors, moi, l'épisode, je le note sur 8. Merci beaucoup. À toi, Chance. Alors, tout simplement, moi, je vais vous parler tout simplement de mon avis sur, par exemple, j'ai bien l'épisode 49. Alors, cet épisode, je l'ai vraiment apprécié parce que vraiment, on était vraiment. C'est vrai que depuis que l'arc de Track du Futur a commencé, elle est vraiment à fond dans la série par rapport aux autres épisodes. C'est vrai qu'en fait, on est vraiment à fond parce qu'on est vraiment content de voir Track du Futur, on va en apprendre plus, tout simplement. Et c'est vrai qu'ils sont malins parce qu'en fait, ils vont pas mettre beaucoup d'informations dans un épisode. C'est-à-dire qu'en fait, on veut savoir ce qui se passe. Après l'épisode 47, on s'est demandé qu'est-ce qui allait se passer. On a vu Trunk en train de mettre un coup à son cou, du coup on était vraiment pressé que cette séquence sorte. Et c'est vrai qu'on va en apprendre davantage, on est vraiment à fond dedans, c'est pour ça que ça m'a énervé quand l'épisode est fini, pile au moment où Black Goku arrive, et l'épisode se termine, c'est vrai que c'est chiant, mais bon c'est TSP. Et moi je suis vraiment content de cet épisode, les dessins, il y a des moments où c'est bien fait, il y a des moments où c'est pas bien fait, surtout quand on voit Piccolo, il y a des moments où on voit Trunk mal fait, des fois Vegeta, il y a des moments Son Goku aussi. Enfin, c'est vrai que les dessins les mieux faits, c'est surtout Trunk petit, Virus, oui, j'ai remarqué. C'est les personnages les mieux faits qui sont jamais ratés. Et c'est vraiment dommage qu'il des fois, il y a juste des petits détails où des fois les personnages sont mal faits, bon, même si on commence à avoir l'habitude, et c'est pas une raison. Sinon les animations, les combats étaient vraiment bien. J'ai bien aimé le passage où il y a Son Goku qui met un coup, et tu vois le bouclier se casser avec l'épée qui se Ouais. dérobe. C'était vraiment bien fait. Et le moment où j'ai le plus kiffé, c'est quand t'entends un bruit qui sort et tu vois les éclairs. Là, tu vois le personnage qui part. Et sincèrement, quand j'ai vu
Black Goku. Ça m'a trop impressionné la scène, et j'étais vraiment super content, j'avais même des frissons quand je l'ai vu, c'était vraiment super. Et c'est vrai que on a tous pété un câble quand les autres se terminent de prendre d'accord. Ah oui, un écran à voler quoi. C'est clair. Et du coup, ben, moi, ce que j'ai pensé, c'est que franchement, je vais le noter sur 9. Voilà, c'est 9 sur 10. C'était parce que je vais enlever un point pour les dessins, Piccolo. Et la moitié du point, je vais plutôt mettre un 8,5 parce que j'enlève la moitié du point pour la fin, pour avoir plus un câble. Parce que c'est vrai, Ouais, c'est vraiment des bâtards. ouais, c'est vrai. Et pour la qualité de l'image, mais pour le moment, c'était exagéré, quoi. Pour moi. Par contre, sur les previews, ce que j'ai remarqué, bon, je sors un petit peu de là, mais le preview, là, le preview de cet épisode, la semaine dernière, on croyait que voilà que Trunk il arrive, il se réveille, il faut un coup de poing à Goku, et on croyait que ça se termine là, et on croyait qu'après ça se finit pas, que le combat ça se finit pas. On dirait que on croyait que Trunk voulait vraiment un Goku qui croyait que c'était Black Goku, et en fin de compte non. Bulma la tape et hop, c'est fini. On croyait pas ça. Et après, ils veulent se mettre juste un petit combat, mais on croyait vraiment pas ça, sur la preview. Donc on peut vraiment se tromper, faut faire vraiment gaffe à ça. Ouais, c'est fait exprès, je pense. Ouais, c'est fait exprès. Mais bon, Ouais, ouais. je pense. Voilà. Bon, eux qui veulent pas être spoil, voilà. Euh, Ça, on allez, se fait avoir. dégagez. Allez, dépêchez-vous, dégagez. Bah allez. Bah allez. Sortez de la vidéo si vous pas être spoil, voilà. On vous le dit, parce que voilà. On vous a prévenu, c'est parti. Allez, un 2 3 c'est parti, voilà. Allez, ça sera le trailer. Allez, bon trailer les amis. On sait pas s'ils le feront pas donc. おっほら悟空こいつがブラック本当にほらそっくりだ未来からどうやって来たんだわかんねえことだらけだけんどまずはおめえがどんだけ強えんか試させてもらうぜ次回「ドラゴンボールスーパー悟空対ブラック閉ざされた未来への道」絶対見てくれよな Sinon, il n'y aurait pas un statut pas mal. ドラゴンボールスーパーはバンダイと Moi, je pense que ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 il aurait tué ça en boucle Vegeta à tout le monde. Virus et Whis auraient intervenu. Et donc je pense que Black Goku est beaucoup plus fort que toutes ces personnes-là. Et je pense qu'il cache même une transformation, le Super Saiyan White. Non, moi ce que je suppose, c'est que Black Goku se fait contrôler par quelqu'un. Par je l'ai vu, je l'ai vu, je vais vous le dire. Quand il arrive Black Goku et tu vois la bague, elle apparaît toute seule, au calme. Tu vois, elle apparaît au calme toute seule. Alors moi je me rappelle quand Babidi a contrôlé Vegeta, il pouvait faire ce qu'il voulait presque. Sauf qu'il faisait exprès de se faire contrôler évidemment. Mais à mon avis il y a un truc comme ça. C'est quelqu'un qui le contrôle, pour moi c'est un Kaioshin, qui le contrôle, qui l'a fait apparaître la bague pour se téléporter. Voilà. Après on sait pas, peut-être si il commence à perdre la Goku, il peut avoir quelque chose, un autre, peut-être autre chose qui peut se permettre de se transformer ou autre, on sait pas. Ou se mettre normal, on sait pas. Attends, Sharks. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on va éviter d'en parler dans cette vidéo parce que sinon ça va se créer en théorie. Ça va être une théorie, sinon si on en parle trop. Et je veux dire par là, c'est que oui, c'est vrai qu'il y a un rapport, je pense, avec le Kaioshin. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais le Kaioshin a une boucle Hippotamas. Mais par contre, le truc que j'ai vérifié, excusez-moi, le truc que je viens de vérifier, c'est qu'en fait, je trouve ça bizarre, mais en fait, d'un côté, en fait, je sais pas si c'est vraiment lui qui contrôle parce que je viens de regarder avant de faire cette vidéo. Attends, excusez-moi. En fait, c'est de couleurs différentes par rapport à Black Goku. Je sais pas si vous avez vu, quand je vais le mettre comme image ici, là, en comparaison entre Black Goku et Kaioshin, et je sais pas si vous remarquez, mais la couleur de la Potala, c'est pas pareil. Donc on sait pas trop si c'est forcément lui, ça se trouve c'est peut-être un Kaioshin d'un autre univers qui vient pour nous aider, tout simplement, parce que c'est vrai que il y a beaucoup, comme ils disent, les Kaioshin, les dieux de la destruction,
le roi des univers et des univers vont faire partie de cet arc. Parce qu'apparemment, tous les Kaioshin seront présents dans cet arc. Du coup, imaginer que c'était un Kaioshin gentil, hein, ou un Mai Kaioshin. Mais moi, je pense plutôt que c'est un méchant qui peut contrôler son goût. Mais après, mec, on sait pas parce que tous les Kaioshin qu'on a vus, ils sont gentils. Oui, mais apparemment, il dit que c'était Mai Kaioshin. C'est un démon Kaioshin. Ouais, peut-être. Ouais. Alors, de la preview, t'en as pensé de quoi? Moi, je l'ai pensé super. Ces previews étaient super. Moi, mais voilà, c'est ça qui va apporter des informations. C'est-à-dire que cette 50, il y aura le combat entre Son Goku et Black Goku. Et c'est vrai qu'on attend beaucoup ce combat. Ce combat va être intense. Le mec qui sait pas quoi dire. Ça veut dire voilà. Bon, il y a un peu d'humour sur cette vidéo parce que sinon, voilà, quoi, on va s'ennuyer. C'est sûr. Voilà. Par contre, je vais vous dire juste un truc. Voilà. Bah déjà, de l'épisode 49, ça sera. Non. Alors, j'ai dit une connerie là. Voilà. Le titre français de l'épisode 50 qui va arriver, ça sera Goku contre Goku Black. Le chemin vers le futur scellé. Alors, je comprends pas pourquoi le chemin vers le futur scellé. Tu comprends, toi, ou... En fait, le futur, c'est-à-dire qu'en fait, on peut passer d'une dimension à l'autre. C'est-à-dire que Son Goku, s'il veut aller dans le futur, il peut passer dans le portail et il est dans le futur. Ouais. Bon, je vais vous lire juste le petit synopsis. Voilà, juste. Il y a 3 lignes. Goku Black, on va dire Black Goku, s'invite dans le présent, venant directement du futur de Trunk. Excité à l'idée de se battre contre un adversaire surpuissant, Goku défie immédiatement Goku Black. D'un combat en 1 contre 1, mais Goku Black ne prend même pas le combat au sérieux. Note, merci de nous citer si vous utilisez notre travail, certains mots ont été mélangés volontairement. Voilà, ça veut dire que Goku Black, il s'en fout du combat en fait. C'est pas qu'il s'en fout, c'est que il sait il est plus fort. Donc il sait qu'il a l'avantage qu'il est plus fort, donc il s'amuse. Voilà, il s'éclate. Donc mais moi, on sait que Goku à chaque fois, il perd et tout. Mais après, soit il va s'entraîner, soit peut-être il va s'entraîner avec le Kaioshin, qu'on croit qu'il est méchant. Peut-être. À chaque fois il s'entraîne avec des Kaioshin. Peut-être. Il va mourir ou presque mourir. Il va y aller dans la dimension du Kaioshin. Et le Kaioshin va l'entraîner un petit peu. On sait pas. Bah, écoutez, par contre, là, on commence à aller trop loin parce que c'est normalement une bouée de plus. Je pense que Son Goku va mourir. Il va mourir. À un moment, on va le revoir. Il va mourir et après on va l'entraîner. C'est sûr. Voilà. Bon, ça. Par contre, désolé, c'est analyse, théorie quoi. Voilà. Bon, la vidéo fait 24 minutes. Bon, je me rattrape parce que ça fait 1 mois que j'ai pas fait de vidéo. Voilà. Et je vais vous dire maintenant, ça sera une chaîne que de théorie, preview, review, manga quoi. Voilà. Allez, ciao tout le monde. J'espère que la review, preview, l'analyse vous a plu. Allez, ciao.